Comme ça, on sait. On va entamer tout de suite. Donc, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore, présente-toi et puis parle-nous un petit peu de ton projet et de ce qu'on va faire là aujourd'hui. Yes, je m'appelle Gilles Covin et je suis le fondateur de The Perf Club. Et peut-être avant ça, un peu plus sympa, mon parcours sportif, c'est que j'ai fait 13 ans de BMX quand j'étais plus jeune, à Mhm. assez bon niveau puisque je faisais les championnats de France et les championnats d'Europe. Et j'ai été plutôt bien loti puisque mon entraîneur de l'époque est entraîneur de l'équipe de France maintenant, qui Cool. viennent d'aller au JO là. Et Ouais. donc, voilà, j'ai été plutôt bien loti, même dans le groupe d'entraînement qu'on avait à l'époque, et puis en termes de culture de l'entraînement. Et suite à ça, ma petite carrière dans le vélo, j'ai choisi plutôt la voie des études que celle d'une carrière dans le BMX, qui s'annonce de toute façon un petit peu compliqué. Puis bon, j'avais pas le niveau, le top niveau mondial pour pouvoir prétendre à en vivre. Mhm. Et donc, j'ai choisi la voie des études. Ça fait à peu près 8 ans que je travaille dans le web. J'ai toujours été passionné d'entraînement, un peu geek. Je me suis vite retrouvé devant un tableau Excel pour faire mes programmes perso. Et Ouais. donc, comme pas mal d'entre nous, et du coup, là, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en faire une interface un peu plus sympa qu'un tableau Excel et qui puisse aller un petit peu plus loin. Et comme j'ai une appétence pour le web et que j'aime bien le design aussi, je me suis dit, voilà, l'idée de Perflab, ça peut être quelque chose comme ça. Et puis, sachant aussi que c'est les produits que j'ai utilisés qui sont parfois très complets et très bien, je me suis pas retrouvé dedans dans le sens où moi, du coup, j'ai plus l'approche côté athlète, on va dire, plutôt que coach. Et du coup, fondamentalement, je pense que tous les athlètes qui utilisent des outils comme ça, enfin, ça restera toujours une corvée de répondre à des questionnaires wellness ou même si c'est très utile et que les infos sont Mhm. toujours intéressantes, ça reste toujours chiant de remplir ces trucs-là. Et du coup, ma vision, en tout cas, l'axe que j'essaie de donner, c'est essayer de rendre ça un peu sympa et ludique et de montrer la valeur de ces données aux athlètes pour qu'ils aient envie d'y répondre et pour que les données soient remontées aux coachs et qu'ils puissent du coup prendre des décisions d'entraînement. Et Ouais. voilà, enfin voilà pour la description un peu générale. Après, si j'ai d'autres axes à développer, je, te- je suis à l'écoute, quoi. Ouais, cool. Bah écoute, ouais, pour donner un peu de contexte, on s'était déjà appelé il y a quelques mois en arrière. Tu m'avais déjà montré de fond en comble comment ça fonctionnait. C'était super intéressant. Et donc, je me suis dit que c'était l'opportunité aujourd'hui. Tu voulais me montrer un petit peu les nouveautés. Je me suis dit, on enregistre ça, on met ça sur YouTube. Comme ça, les gens peuvent voir aussi ce qui se passe à l'intérieur de ta plateforme. Elle m'avait vraiment bien plu là, quand je l'avais vue. De mémoire, et corrige-moi si je me trompe, mais il y avait le côté quantification de la charge au niveau entraînement, au niveau renforcement qui était très très bien développé déjà. Et il y avait le côté cardio qui était en train d'être développé. Est-ce que je me rappelle correctement? Voilà, c'est ça. Et du coup, là, je suis en train de creuser un petit peu plus, notamment avec ce conditioning auquel Fred Marceau m'a intégré. Mhm. J'ai eu l'opportunité du coup de partager avec beaucoup de préparateurs physiques qui m'aident et puis en plus ils sont tous sympas et notamment dans le cardio et du coup j'essaie de développer un peu plus cet axe-là, sachant que malgré tout la vocation de l'outil ce sera à terme de s'intégrer avec des outils externes type Polar, Garmin, etc. pour récupérer les données et que pour l'instant je me concentre vraiment sur l'accessibilité de la création du programme. Du coup, Mhm. c'est pas encore 100% complet sur la partie cardio, mais c'est plus orienté, on va dire, prépa physique générale plus que cardio, quoi. Ok, Et du coup, super. enfin voilà, si je peux même résumer mes trois axes, du coup, puisque c'est un peu là aussi où tu vas en venir, c'est que moi, les trois grands piliers de la performance que j'essaie de mettre en avant, le premier, c'est l'autorégulation. Donc, pour essayer plutôt que de suivre robotiquement son programme, essayer de l'adapter en fonction de sa forme du jour. Mhm. Le deuxième, ça va être autant que faire se peut la prévention des blessures. Donc, ce sera jamais une science exacte. Moi, je suis le premier à aimer tous ces indicateurs, etc. Mais il faut toujours garder la tête lucide et un peu de recul dessus. En Mhm. tout cas, essayer d'avoir quelques indicateurs dessus sur charge d'entraînement. Et le troisième, c'est la gestion de la fatigue. Donc, il y a un peu le penchant de la gestion de la charge. Euh, du coup, pour savoir si on crée de la fatigue loin d'un bloc de compète, ou si au contraire on veut atteindre un pic de forme, donc réduire plutôt la fatigue tout en restant entraîné, puisque du coup si on n'est plus entraîné, qu'on a dû la fatigue mais qu'on est désentraîné, c'est pas le but non plus, quoi. Ouais, ouais, exactement. Bah écoute, je te laisse prendre le lead. Je t'ai partagé tu es maintenant hôte de la conversation, donc tu vas Ouais. pouvoir partager ton écran. Et puis, bah, tu peux y aller. Yes, ça marche. Tac. Alors là, c'est pas le bon.
Chrome, parce que j'ai tellement d'onglets ouverts encore là. C'est ça le problème. Là, tu vois bien le. C'est tout Genre, clair. j'ai un truc démo avec Los Angeles là, Ouais, ouais, c'est ça. au top. Au top, au top. Donc, du Et coup, bah, là, peut-être, ouais, peut-être pour ceux qui connaissent pas encore ta plateforme, pour ceux qui connaissent pas The Perf Club, fais un petit tour des bases et puis ensuite tu peux enchaîner sur les nouveautés que tu as pu intégrer récemment. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, bah, c'est ce que j'allais faire. Du coup, donc là, bon, je présente d'abord le tableau de bord. Donc là, je suis le tableau de bord d'une équipe. Mhm. Donc que ce soit une équipe de sport collectif ou même un coach en ligne qui coacherait plusieurs athlètes à distance ou en présentiel, peu importe. Mhm. Du coup, là, je suis sur le tableau de bord. On va faire un petit peu le tour de la plateforme pour que ça prenne un peu plus de sens, tout ce qu'on voit là. Et donc, le premier axe, alors j'ai la barre d'outils au milieu. Le premier axe, peut-être, c'est donc la partie programme. Donc Mhm. là, typiquement, on peut retrouver créer ses programmes, hein, tous ces blocs de force, de puissance, de tout ce qu'on veut. Et je vais prendre un exemple sur le mien. Donc, fondamentalement, chez moi, un programme, ça se présente comme un calendrier dans lequel on peut mettre des séances, dans lesquelles on peut mettre des exercices. Donc, Mhm. il n'y a pas plus simple. Je passe sur les choses évidentes, mais on peut changer les exercices de séance, les séances de jour, etc. Et donc, quand on crée un exercice, on va avoir plusieurs niveaux. Donc, le niveau 0, c'est un champ texte, ou peut-être on peut écrire ces protocoles d'échauffement, par exemple, puisqu'on ne va pas vouloir suivre l'évolution de l'échauffement au cours du temps. Mhm. Et après, rapidement, ce qui va être intéressant, c'est aller créer un exercice, donc soit qui existe déjà, mais on peut aussi créer ces exos si on veut. Mhm. Et donc, c'est toujours le même principe. L'ancêtre de mon Excel avec ces trois colonnes, série, répétition, intensité. Ouais. Et donc, par exemple, si je mets un 5x5 en squat à 80%, le fameux, du coup, ça donnerait ça. On peut aussi faire un top set en série de 5 et puis après faire ces drop sets, je sais pas, moins lourds, par exemple, quoi. Ouais. Euh, La petite, c'est pas une médaille, c'est le trophée, il sert à quoi? ouais, alors ça, du coup, je vais aller dans le planning d'un athlète et montrer ça. Du coup, c'est quand je suis. Donc là, j'étais sur le squat. Du coup, dessus, c'est pour mettre ses PR. Donc là, typiquement, Ok. moi, c'est mes squats. Et du coup, je clique dessus, je peux mettre un nouveau record pour la séance, par exemple. Et du coup, ce sera Ouais. directement intégré dans le planning. On peut regarder ça après, ouais. Est-ce que tu as Euh, t'as un moyen de peut-être mettre en highlight une poignée d'exercices qui peut-être seraient des exercices clés pour cette personne-là? Je pense ici pas nécessairement à des. Alors peut-être dans un cadre d'un athlète, ça peut le faire aussi, mais je pense notamment avec mes clients privés, il y a toujours deux ou trois exos, peut-être plus des fois, sur lesquels on se concentre et qui vont être vraiment on va dire, le centre d'attention pour le programme de manière générale. On va toujours se replier sur ces exercices euh, comme, comme base pour notre calibrage. Est-ce que tu as moyen de mettre quelques éléments, quelques exercices en avant comme ça? les exercices dans le programme, ils seront toujours au même niveau. Ok. Ceci étant dit, je peux mettre des petites notes là-dedans, là, avec par exemple un PR, une compétition, un test, une blessure. Du coup, ça mettrait des petits Ok. tags. Ouais. Mais ouais, je pourrais y penser assez facilement. En plus, c'est assez facile à faire, ça, mettre un petit tag sur un exo comme ça, c'est possible, ouais. Ouais. Sachant qu'après, peut-être on y reviendra juste après, mais Ouais, du ouais. coup, dans les stats, après, quand j'ai la répartition des exercices, je peux voir quels sont les exercices qui, a priori, sont les plus importants pour moi, qui sont censés être les plus représentés dans l'allocation du volume d'entraînement qu'on a Ok. dans le programme, quoi. Ouais, ça marche. Tac. Voilà, j'ai ça. Après, je peux créer des complexes. Je vais prendre un exemple que je vais faire tout à l'heure après notre call, là. Typiquement, on va enchaîner plusieurs exos, un hip snatch, un long snatch, ou une autre variante sur 3 sets. Ouais. Du coup, j'ai la même chose. Je peux créer des circuits training. Alors, je vais le laisser tranquille celui-là. Un circuit training, par exemple, je vais mettre n'importe quoi, mais un back squat plus un box jump. C'est pas vraiment un circuit. Mais du coup, je peux mettre, par exemple, quelques secondes de back squat, par exemple. Je peux Mhm. mettre des box jumps, je peux mettre en mètres, par exemple. Bon, là, c'est pas l'idée, mais un 100 en hauteur, par exemple, en longueur. Du coup, je peux Ouais. changer l'unité. Pareil, les kilos en RPE, en mètres par seconde, en rep en réserve, des choses comme ça. Ouais. Et finalement, pour le Tu avais cardio, du déjà, coup, t'avais déjà le rep en réserve? non, je l'ai mis cette semaine ou la semaine dernière, là. Ouais, c'est cool. Ça, c'est une bonne J'avais idée, le je pense. RPE. Ouais. J'avais le RPE, ouais.
Et du coup, là, j'ai la VMA qui est encore en testing, mais après, ça fonctionne bien. Mais par exemple, si je mets 60 minutes de course et que je fais 10 000 mètres, ça me calcule l'intensité selon la VMA maintenue. Et après, quand je modifie l'intensité, ça modifie le temps que je suis censé mettre pour faire ça, quoi. Ok. Voilà, ça, c'est des petits trucs que j'ai mis en place. Et après, donc, à terme, comme je disais tout à l'heure, le top, ce serait que ce soit intégré directement avec des montres connectées. Comme ça, je n'ai même pas à créer l'exercice. Il sera directement renseigné avec les valeurs, quoi. Et donc là, VMA, ça s'applique donc principalement à tout ce qui est sport de terrain. C'est ce genre de valeurs sur lesquelles on va se baser. Est-ce que tu as des références pour ce qui est plus du côté endurance, que ce soit un premier seuil, deuxième seuil, puissance critique, ce genre de choses? Non, là pour le moment, je suis focus. Bah, enfin, je suis focus. C'est le premier jet qui a été fait, c'est focus Ouais. sur le running comme ça ou les sports d'endurance. Et après tous les seuils, bah, là j'ai besoin d'un peu plus de maturité, de temps pour pouvoir développer cet aspect-là. Mais pour Ok, le coup, là, je suis assez content de la plateforme. Du coup, c'est un des axes que je vais développer dans les semaines et mois à venir là. Ouais. ok, super. Tac. Donc on peut refaire une séance. Donc là, peut-être que je vais mettre la version, la vue. Merde. Putain. Ah. Je voulais le fermer, c'est ouvert. La vue mobile, puisqu'en principe, on fait plutôt une séance sur le téléphone. Ouais. Donc là, bah, typiquement, l'athlète, donc on a fait le programme qu'on a vu, et l'athlète, bon, on va lui dire, bah, salut Sean, comment tu te sens aujourd'hui? Et du coup, on va lui faire le wellness, donc il va recevoir éventuellement une petite notif. Et du coup, bah, qu'il va y avoir les 5 critères bien connus du wellness, la diète, le sommeil, le mood, le niveau d'énergie et le niveau de stress. Mhm. Chose que je voudrais aussi implémenter, c'est potentiellement pour les filles, est-ce qu'elles sont en période de règles ou pas? Du coup, ça peut être intéressant aussi d'avoir une Ça, c'est une bonne coche. idée. Ouais. Ouais. Et en plus, c'est assez facile à implémenter. Et pareil, il me manque que je vais faire rapidement là, c'est est-ce que j'ai des douleurs quelque part et dire si oui ou non, et si oui, où est-ce que j'ai mal. Ouais. Du coup, moi, je le fais, je vais naviguer d'un coup à l'autre. Parce que là, du coup, c'est un écran mobile, c'est pas l'application évidemment, c'est juste un design. Ouais. Donc là, je vais refaire la séance du jour. Je vais la remettre à 0. Tac. Voilà, du coup, ça se présente comme ça. Diète, est-ce que j'ai donc très mauvaise diète ou très bonne? Mon niveau de sommeil, mon mood, mon niveau d'énergie et mon niveau de stress. Je vais mettre mauvais parce que je suis en train de faire un appel avec toi. Euh... Bien vu, touché. Euh, Et du coup, donc là, on a les 3 piliers dont on va reparler après, mais du coup, je vais focus du coup sur celui-là où on a Ouais. donc la petite recommandation d'autorégulation avant la séance. Donc là, Ouais. il semble que je sois en bonne forme, je peux aller chercher une bonne séance. Donc il y a différents niveaux, sachant que Ouais. je ne me mets pas du tout dans le chemin du coach, de l'athlète ou quoi que ce soit. C'est simplement une recommandation qu'on n'est pas du tout obligé de suivre. Typiquement, si je suis en semaine de décharge, bah, même si je suis en forme, je ne vais pas vouloir me mettre dans le rouge, quoi. Ouais. Ok, parfait. Ensuite, bah, je vais pouvoir commencer la séance. Tac. Donc là, je vais passer rapidement. Mais du coup, l'idée, c'est qu'en séance, je puisse modifier les valeurs. Donc là, je vais le faire en même temps. Ouais. Donc typiquement, si j'ai des RPE, peut-être que je vais vouloir plutôt mettre en kilos pour voir la charge effective, pour avoir le calcul de la charge précisément après. Mhm. Je peux mettre les commentaires éventuels. J'ai une petite librairie de vidéos que j'ai mis pendant le confinement. Je m'étais un petit peu occupé à faire quelques vidéos aussi. Au moins, Euh, ça a servi à quelque chose, ce Ouais, coup. ouais. Moi, j'ai bien aimé le confinement. Ça m'a permis de créer The Perflove, au final. Donc, Exactement. voilà. Et du coup, à la fin de la séance, du coup, je vais mettre le RPE, donc de 1 à 10. Donc là, Mhm. je vais mettre extrêmement difficile pour illustrer la durée, le commentaire éventuel. Et du coup, je vais estimer une zone d'entraînement qu'on peut voir ici, qui fait Mhm. en fait le delta entre le niveau, donc le wellness, le niveau de récupération avant la séance et le niveau de difficulté de la séance, donc sous forme de RPE. Donc là, on comprend Mhm. bien que je suis surmené parce que le RPE était très difficile par rapport à mon. J'étais pas ultra fatigué, mais en tout cas, pour faire un 10 sur 10, forcément, de toute façon, on est tout le temps en surmenage. Mhm. Et là, j'ai fait un autre exemple optimal. Donc, quand les deux niveaux collent à peu près, du coup, je suis en zone optimale et on comprendra bien que je suis en zone de récupération. Si j'étais en bonne forme, mais j'ai fait une séance assez tranquille. Voilà. Du coup, j'ai une petite interprétation en bon français à chaque fois. Ouais. Bah, évidemment, peut-être pour pas enchaîner plusieurs jours de surmenage d'affilée, quoi. Ouais. Ok, parfait. Ça, tu as
il y a quelque chose qui se met en place ou s'affiche quand tu as plusieurs séances de suite ou plusieurs jours de suite avec un surmenage, par exemple, un message d'alerte ou quelque chose comme ça? Ouais, ben, je suis en train de travailler sur les notifs. Là, aujourd'hui, les notifs, elles sont sur Wellness. Donc, c'est donc au quotidien pour l'athlète, bah, pour lui demander de renseigner le wellness quand il a des séances. Mhm. Et côté coach, ça va lui envoyer une notif sur un point d'attention si un athlète est en dessous enfin, à un niveau de récup qui est pas très bon, ou si il a un niveau de récup bon, mais qu'un des critères n'est pas bon. Typiquement, je suis en forme et j'ai très mal dormi. Donc, ma moyenne générale, on va dire, est pas trop mal, mais j'ai très mal dormi. Ça va lui envoyer une notif spécifiquement sur le point d'accroche. Et du coup, Ok. bah, par rapport à l'enchaînement, euh, comment dire, bah, comme tu disais, là, l'enchaînement de plusieurs jours de surmenage, là, j'ai un tableau de bord qui montre ça, mais j'ai pas encore de notif, mais j'y travaille, ça c'est en cours. Ouais. Super. Voilà, donc là, on a fait la première partie sur l'autorégulation et du coup, on va passer aux deux autres critères. Donc, sur la fatigue. Mais ça, d'ailleurs, je pense que la première fois, je t'avais pas montré les trois, c'était peut-être pas aussi clair que les trois gros schémas-là. Mhm. Du coup, là, sur la fatigue, du coup, ça peut être de 4 niveaux différents. Donc, c'est la zone d'entraînement finalement, hein, sous-entraînement, optimal, surmenage, surentraînement, qui Mhm. va prendre en compte bah, les valeurs qu'on a, bon, typiquement sur une semaine d'entraînement, mais je peux changer la période avec le calendrier. Ouais. Donc là, je vais aller dedans et du coup, ça va prendre en compte les différents paramètres de contrainte, surcharge, monotonie. Mhm. Sachant que ce que je mets aussi en avant, c'est que je n'ai pas le calcul classique de la charge d'entraînement RPE fois durée d'entraînement, Mhm. parce que j'ai trouvé, et aussi bah, avec tous les échanges que j'ai eus avec les prépas physiques, que pour des sports d'endurance, de force ou de vitesse, la variable, enfin du coup, si on décortique la formule, bon, qui est pas facile, pas difficile à décortiquer, c'est volume fois intensité. Le volume sous forme de durée, bah, la durée, elle n'est pas forcément représentative du volume. Typiquement, si je veux faire des sprints où je veux avoir 5 minutes de récup entre des sprints de 30 mètres, ben, la durée d'entraînement elle va peut-être être soit être d'une heure, mais en tout cas, je vais avoir peut-être 2 minutes d'effort effectif dedans. Ou Ah ouais. alors, si je dis que j'ai fait 2 minutes, du coup, la charge elle va être très faible, alors qu'en fait, du coup, j'ai une charge quand même suffisamment, enfin, qui est élevée, même si j'ai pas beaucoup de temps sous tension. Ouais. Et donc, ce que je fais, c'est que j'ai une petite formule que j'améliore de jour en jour avec laquelle j'ai de bons retours pour le moment, qui en fait prend en compte à la fois le volume, donc on peut voir là l'analyse de la charge avec les différents stresseurs, le volume, le tonnage, la distance, la durée, l'intensité moyenne. Donc tout ça en fait, ça correspond en fait à donc si même je vois le volume, tonnage, distance, durée, c'est la charge externe. Ouais. Du coup, que je vais aussi avoir avec la charge externe d'un point de vue intensité sur l'intensité là, moyenne de la période, et Ouais. donc que je vais aussi avoir sur le RPE. Et donc, du coup, à terme, ce qui sera encore plus cool, c'est d'avoir le rythme cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque en plus de ces valeurs-là, et essayer Mhm. d'agréger du coup autour d'un indicateur central, ce que j'essaye de faire avec cet indicateur-là. Et du coup, la vision aussi du projet, c'est d'essayer de rendre accessible la science de l'entraînement. Donc, j'essaie de le faire avec des indicateurs clairs plutôt que de montrer des graphiques. Mhm. Et du coup, là, typiquement, j'ai la contrainte, j'ai la surcharge, donc l'indice de charge chronique aiguë, la monotonie. Et du coup, j'essaie de l'expliquer en bon français ou en anglais, du coup, puisque la plateforme est dans les deux langues, Ouais. à savoir à quoi ça correspond. Et du coup, pareil, là, l'interprétation de la charge, la contrainte, l'indice de surcharge. Et du coup, j'ai un peu plus de détails dans la documentation après derrière. Ok. Super. On peut vite juste voir la documentation, comment elle est structurée? Ouais. Donc là, du coup, quand on est abonné de toute façon sur la plateforme, j'ai sur support, documentation, là, j'ai tout été expliqué de fond en comble. Ouais. Donc, bien démarré, programmation, statistiques, suivi des athlètes, etc. Et donc, Ah ouais, cool. typiquement, par exemple, on en était à quoi? Statistiques, de toute façon, c'était la charge, gestion de la charge d'entraînement, ici. Et du coup, c'est l'explication comment j'en viens à la conclusion de l'indicateur global qu'on voit là. Ouais. Du coup, ce score, il peut être de 4 types: sous-entraînement, optimal, surmenage, surentraînement, comme je disais juste avant. Et Ouais. du coup, le score va prendre en compte deux choses. Essentiellement, donc la contrainte, qui va être en fait l'impact de la charge sur la période choisie, et également donc l'indice de charge chronique aiguë GABET, là, qui va prendre en compte l'évolution de la charge par rapport aux semaines passées. Et Ok. du coup voilà, en fait, en 2 mots, après, il y a plein de choses et des calculs compliqués.
Mais en tout cas, on va essayer d'en retenir un score qu'on voit là-haut pour ceux qui n'ont pas envie de creuser ou ceux qui ne veulent pas passer 2 heures à interpréter tout ça, quoi. Ça marche. Euh, Après, bon, je passe rapidement là-dessus. Là, j'ai une petite estimation des filières énergétiques dont je ne suis pas du tout le bon représentant, faisant quasiment exclusivement de l'altéro. Et je ne note pas forcément mes petites sorties running. Mais en tout cas, je vais avoir une petite estimation. Je vais quand même mettre un exo pour montrer que ça marche quand même. Euh, je vais y arriver, 60. Du coup, qui va être calculé en fonction des catégories d'exercices, puisqu'ils sont tous catégorisés, qu'on crée l'exercice ou qu'on utilise un exercice qui est déjà dans la base de données. Ouais. Tac, donc là, voilà. Et du coup, donc, je vais avoir une première estimation. Évidemment, ce ne sera pas une science exacte, mais bon, en même temps, qu'est-ce qui peut être une science exacte par rapport à ces choses-là? En tout cas, ça nous donne une première approche. Et ce qui va être aussi intéressant sur la droite, c'est que je vais avoir la répartition des catégories d'exercices. Donc, est-ce que je travaille plus en puissance, en force, en explosivité avec la plio, en cardio fractionné, en technique aussi, puisque du coup, je peux créer mes exercices techniques, typiquement en rugby, tennis ou le sport en question, Ouais. et essayer de voir quelle est la part peut-être loin d'une compète. Peut-être que j'en ai un peu moins et proche de la période de compétition, j'en aurai plus. Mobilité, autre, etc. Et j'ai donc la même chose sur les exercices. Et du coup, je peux peut-être voir, peut-être montrer ça qui peut être sympa sur une périodisation. J'avais fait un peu un cas d'école en fin d'année, là, de 3 mois, un petit bloc de 3 mois, où on voit un peu le cas d'école sur le volume en tout cas, avec la période de foncier hypertrophie, comme on veut l'appeler, avec le volume qui augmente puis qui diminue, et en principe l'intensité qui augmente par là. Et du coup, donc le The Perflop va pas faire ça à la place, mais en tout cas, il va permettre de montrer la logique et la stratégie d'entraînement que veut mettre en place le prépa physique ou le coach, quoi. Ouais, et là, tu peux donc du coup, tu peux afficher ou non certains paramètres sur ton graphique. Ouais, là j'ai mis que le volume, je peux mettre l'intensité là. Alors il y en a partout, la distance, bon, j'en ai pas beaucoup. Mais du coup, ouais, je peux choisir quels critères j'affiche ou pas. Ah, c'est cool ça. Ouais, Ouais. nickel. Et du coup, face au feedback de questions, j'enchaîne sur le wellness. Vas-y, vas-y. Je remets une semaine un peu plus type. Non, je vais mettre la semaine dernière, comme ça elle est complète. Hop. Et du coup, sur le wellness, du coup, ici, je vais avoir le score là, qui peut en gros aller de très fatigué à très en forme. Ouais. Et du coup, qui va prendre en compte le fitness, donc qui va vraiment prendre en compte la logique du planning d'entraînement. Est-ce que donc finalement, hein, qui est pris en compte par la monotonie, est-ce que j'ai assez de variations dans la semaine pour avoir suffisamment de place pour la récupération? Donc, qui est une valeur un peu théorique que je combine avec la valeur un peu plus pratique du wellness pour en faire le score global. Et du coup, là, je vais avoir les différentes variations. Donc là, je n'avais pas des séances tous les jours, mais en tout cas, du coup, je vais typiquement avoir le wellness là avant les entraînements. Donc, pour voir un petit peu quel est l'impact de ma récupération, l'impact des séances. Le RPE avec quelles sont les séances qui étaient plus ou moins dures et du coup, peut-être derrière le wellness, quel a été son impact et l'évolution des différents critères sur la diète, le sommeil, etc. Okay. J'ai fait ça sous forme de petits rapports là pour éventuellement engager la discussion avec l'athlète si, par exemple, il est très stressé, pour essayer de prendre en compte finalement aussi là le stress qui vient de l'entraînement avec le volume, tonnage, etc. Et les variables qui sont hors entraînement, qui sont peut-être même les plus intéressantes parfois. Surtout qu'on n'est pas forcément tous des sportifs de haut niveau, même la majorité d'entre nous, certainement pas. Et même si on est pro, on a peut-être un boulot à côté. On a peut-être les engueulades avec sa copine ou sa femme, on a peut-être des enfants, du coup on fait peut-être pas toutes les nuits complètes. Ouais. Peut-être qu'on se fait engueuler par notre patron et du coup peut-être que ça joue aussi sur l'entraînement, sur la récupération et qu'on n'est peut-être pas forcément toujours frais pour faire un max au squat quoi, ou autre. Ouais, non, c'est bien et j'aime bien le graphique avec les différentes lignes pour les différents paramètres. Ça te permet de voir un peu si tu en as qui sont très très basses, tu peux vraiment mettre l'accent dessus et essayer de rectifier ça. Donc ça, je pense que c'est une bonne idée. C'est bien aussi que tu puisses les cacher parce que c'est vrai que quand tu les as toutes, ça fait pas mal. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Ça fait pas mal d'infos sur le. Tu as pensé à changer certaines des couleurs pour qu'elles soient plus distinctes? Ouais. Là, typiquement, diète et mood, je vais changer ça pour que ce soit plus distinct. Ouais. Et aussi, ce que j'aimerais faire, là, de toute façon, c'est pas ce que j'aimerais, c'est ce que je vais faire, c'est plutôt qu'aussi de montrer les valeurs brutes. Je sais que c'est un petit peu la mode
d'avoir les moyennes mobiles exponentielles, tout ça. Du coup, je pense que c'est quand même un essentiel d'avoir ça. Après, est-ce que ça permet de prendre des décisions d'entraînement plus précises? Ça reste à discuter, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant. Du coup, je veux aussi essayer de travailler là-dessus. Et notamment sur le wellness aussi, là, prendre en compte l'impact des jours d'avant. Donc, si par exemple un athlète il nous dit qu'il est en super forme, qu'il a 10 sur 10 partout, mais que la veille on a fait une séance de max et qu'on a fait une séance de lactique typiquement, on a fait travailler un petit peu dans le rouge, c'est pas possible d'être à 10 sur 10, sachant qu'on a fait une séance comme ça la veille. Et du coup, essayer de prendre en compte le volume d'entraînement de la veille et, sur le niveau de fraîcheur de la journée. Du coup, prendre en compte ça. Ouais. Voilà. Après, j'ai une petite partie profil ici qui est très très libre. Du coup, ça me permet de créer des indicateurs. Donc là, j'ai fait quelques exemples, force, haltéro, des informations corporelles, la diète, l'endurance par exemple. Et donc, dans lequel je peux lier des exercices. Donc, comme on a vu un peu l'échantillon tout à l'heure. Ouais. Donc, je peux lier un exercice et puis voir le max. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Typiquement, quand je crée un métrique, ça peut être même là, l'unité est libre, c'est même pas un menu déroulant. Du coup, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être un truc pour la diète. Donc là, j'ai fait des exemples avec des macros. Ça peut être des soins en hauteur, en longueur, des valeurs pour 1 mm. Enfin, ça peut être vraiment n'importe quoi. Du coup, c'est hyper libre, quoi. Même des vélocités ou quoi que ce soit. Le calendrier, il est aussi pris en ouais, parce que tu as les dates du coup. Tu peux mettre des objectifs dans le temps ou pour l'instant ils sont juste cantonnés à l'exercice ou au paramètre en lui-même? Là, l'objectif, il y est. Après, ouais, je pourrais mettre facilement un objectif lié à une date. Effectivement, ce serait assez simple à mettre en place aussi. Ouais, carrément. Ouais. Sachant que du coup, là, typiquement, le 26/8. Ouais, je t'écoute. Ça revient, c'est cool parce que ça revient sur l'idée que j'avais au départ qui était vraiment d'avoir des exercices clés. Donc là, tu les as, c'est exactement ça et tu peux vraiment voir ce qui se passe. Après, si tu as un back squat par exemple, tu peux cliquer sur la petite roue du back squat. Ouais. Si tu vas sur Pour le modifier. est-ce que, ok, la question que j'avais, c'était par exemple sur un back squat, est-ce que, je ne sais même pas si ça aurait du sens pour toi, mais par exemple, tu as un objectif sur un RM ou sur un 3 RM, et faire en sorte que quand quelqu'un il log un 5 RM, ça te calcule en pourcentage pour te dire où tu en es par rapport à ton 3 RM ou à ton 1 RM estimé. Ce qui te permet d'avoir plus de variabilité dans la façon dont tu abordes l'exercice plutôt que de dire voilà, j'ai un objectif de 1 RM, donc il faut que je teste mon 1 RM pour le comparer. Alors que si tu peux mettre encore une fois un 5 RM en squat et tu peux faire une estimation de 1 RM, ça te permet de peut-être avoir un aperçu sans devoir à chaque fois refaire la rep qui avait été déterminée comme étant utilisée pour l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Du coup, ce qui est prévu là, c'est de pouvoir faire des sous-objectifs. Donc, typiquement, j'ai le back squat qui, par défaut, ce sera évidemment le 1 RM. Et du coup, je pourrais lui lier un 2 RM, 3 RM, 5 RM, etc. Et du coup, j'ai du coup toutes les petites formules qui permettent de passer de l'un à l'autre pour l'estimer. Ouais. Si on parle de formules, j'ai également toutes les formules théoriques sur les ratios en haltéro aussi. À l'époque, j'aimais bien calculer tout ça. Qu'est-ce que je suis censé faire à l'arraché si mon bas squat est de 150 par exemple. Donc ça aussi, c'est des choses en tout cas, tous les calculs, je les ai. Après, il faut les mettre en forme. Et pareil aussi, on pose souvent la question sur les tempos. Pourquoi je fais pas de chant tempo? C'est parce que du coup, je veux le jour où je vais faire un chant tempo et ce sera pas un jour très très lointain. Moi, je veux pas faire de chant en fait où c'est juste un commentaire ou un temps de récup. Sinon, il y a le champ commentaire qui est en bas. Moi, tous les champs qui sont là, ils sont utilisés pour des calculs. Donc, le moment où je vais faire un tempo, là, typiquement, si je mets 4 chiffres, donc ça fera peut-être un peu Jean-Claude Van Damme ce que je vais dire, mais si je fais un 5 x 5 à tempo lent, ça fera pas 25, ça fera peut-être 30 ou 35. Donc selon le calcul qui reste encore à déterminer, mais du coup si je fais un tempo lent, du coup le volume sera impacté derrière dans les stats et du coup j'aurai pas les mêmes valeurs en fonction du tempo, quoi. Et je pense que c'est une très très bonne idée. Après, est-ce que ça ne devient pas un peu compliqué parce qu'avec toutes les variations de tempo, il y a une chute conditionnelle derrière ensuite pour déterminer qu'est-ce qui va induire quel type de surcharge par rapport à la charge donnée ou de sous-charge par rapport à la charge donnée. Enfin, sous-charge, Ouais. jamais, mais tu vois, comment est-ce que tu quantifies
3 secondes de descente et 2 secondes de pause par rapport à 1 seconde de descente et sans pause. Tu as certainement la réponse à ça. Pas encore, mais du coup, Encore. sinon, ce serait déjà implémenté. Mais en tout cas, moi, c'est des questions que j'aime bien me poser. Et du coup, Ouais. typiquement, alors c'est peut-être un peu théorique et brut de décoffrage ce que je vais dire là, mais je pense qu'une pause, si je fais un classement de la difficulté, je pense on a la remontée, ensuite la redescente, une pause en haut, bon, c'est quand même assez pépère. Enfin, je pense que c'est pas grand-chose. Et après, la pause en bas, du coup, on peut déjà faire un classement comme ça de qu'est-ce qui est le porteur de plus de fatigue. Et après, ça restera forcément une interprétation, une indication un peu théorique, mais néanmoins qui permet de se rapprocher un peu de la vérité sans jamais l'atteindre, mais en tout cas avoir un peu moins faux en fait, Ouais. plutôt que d'avoir parfaitement juste. Déjà, ça Non, sera déjà ça, quoi. Non, c'est cool. Puis j'aime bien le vocabulaire que tu utilises. C'est clair que autant tu mets à disposition tous ces outils qui sont extrêmement bien réfléchis et développés, mais autant tu te mens pas, on va dire, et tu sais que voilà, c'est des indications, c'est des choses qui nous aident, mais ça doit pas devenir une béquille, ça doit pas devenir le truc que c'est genre tu regardes ton HRV et tu te dis ok, bon, bah, mon HRV il est pas top, alors je vais rien faire aujourd'hui. C'est un peu ce genre de feed Ouais, forward. ouais. Et donc, faut aussi prendre, voilà, faut juste prendre les chiffres pour ce qu'ils sont. Et après, il faut être cohérent dans son approche, mais sans non plus faire du. J'invente un mot, ça s'appelle le chiffreisme. C'est comme le scientisme, mais c'est avec les Ouais. chiffres. Donc, faut pas basculer là-dedans. Faut pas juste regarder les chiffres et rien d'autre. Mais donc, je pense que c'est bien que c'est cool d'avoir un gars comme toi qui est dans ses chiffres toute la journée, mais qui sait très bien que ce Ouais, ouais. sera jamais exact. C'est des représentations c'est des modèles qui sont certes qui sont utiles très souvent, mais faut être vrai par rapport à ce que ça vaut, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et puis même comme tu m'avais conseillé de faire des podcasts à l'époque qui m'ont bien aidé aussi, moi du coup ces trucs-là, j'essaie de les démocratiser un petit peu les différents indicateurs là. Et Mhm. surtout, ce qui reste le fondamental pour moi, c'est les principes basiques là. La surcharge, la spécificité, la variation, enfin ça c'est des essentiels. Et en fait, j'ai vu quelques posts aujourd'hui là de gens qui disent on en a un petit peu marre de. Enfin, il y a tout le temps des études scientifiques qui se contredisent et au final, on ne sait plus quoi faire. Il y a 20 ans, il y avait déjà des champions olympiques et ils performaient déjà. Mhm. Euh, bon, alors c'est sûr, après moi, je suis quand même partant du principe que les champions olympiques d'aujourd'hui seraient meilleurs que les champions olympiques d'il y a 20 ans. Donc, c'est quand même un bond en avant toutes les choses qu'on peut avoir. Je vais repartager mon écran après, peut-être qu'on voit ma tête quand je parle plus. Euh, et, euh, et du coup, je pense que c'est utile. Et comme je dis aussi, c'est que cette plateforme, pour moi, elle aura du succès et elle a du succès pour le coach si le coach ou le prépa physique passe le moins de temps possible dessus. C'est un peu contradictoire quand on parle de produits web. Un peu, il faut qu'il y ait beaucoup d'engagement, que le coach y revienne souvent dessus. En fait, si tu arrives à faire ton programme rapidement dessus, tu la signes à tous tes athlètes. Déjà, ça, c'est en théorie le gain de temps un peu. Mhm. Le, programmation pour les nuls, entre guillemets, le 101 en tout cas, pas pour les nuls, mais le 101, aller vite pour la productivité Mhm. pure et ensuite avoir les indicateurs qu'on veut. Pareil, pas passer 2 heures sur un tableau Excel devant des graphiques, faire des calculs tout le plus alambiqués les uns que les autres. Alors bon, moi j'aime bien ça, mais je pense qu'au final, ce qui compte, c'est d'être pote avec son coach, de discuter avec lui, passer du temps avec lui, prendre des décisions d'entraînement et simplement de modifier le planning. J'avais adoré le podcast que tu avais fait avec un mec, je me rappelle plus son nom, je crois que c'est un Américain, il était à New York dans des bureaux, dans une tour là. Et il parlait justement c'était un mec sur la science de l'entraînement, tout ça aussi là. Alors, J'étais un des premiers à liker d'ailleurs sur YouTube. merci. Alors, de tête comme ça me revient pas. Tu te rappelles des sujets qu'on a abordés? C'était c'était la technologie en fait au service de la Ah, performance. C'était ça le grand thème. ok. Alors, c'était Spikes Only sur Twitter. Comment il s'appelle? Ah, Spikes Only sur Twitter. Je me rappelle plus de son nom. Carl Valley. Et en tout Carl cas, Valley. Ouais. ouais, je crois que c'est Carl. ça. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais.
Et du coup, je me rappelle, bon, lui, il est évidemment hyper pointu, sans doute plus pointu que moi. Et finalement, sa conclusion, c'était, tu discutes avec tes athlètes et ce qui compte, c'est de prendre une décision d'entraînement, tu modifies le planning. Et du coup, quand j'ai écouté le podcast, moi, ça m'a conforté aussi dans le fait que le centre, quand même, ça reste un planning, mon outil. Et du coup, la prise de décision, même si on n'est pas forcément euh, data friendly comme ça avec tous ces trucs-là, fondamentalement, ça reste un planning. Et j'essaye aussi même d'avoir une cible un peu plus large en ce moment. C'est d'avoir peut-être plus des coachs en ligne qui sont pas forcément prépa physique, comme toi tu peux l'être avec beaucoup de connaissances, comme on a en fait sur sport conditioning avec des mecs très pointus, mais plus des coachs en ligne qui, ce sera peut-être un peu péjoratif ce que je vais dire, mais qui parfois vendent simplement une pièce jointe et après les athlètes ils se démerdent un peu avec. Là, pareil, ça peut être aussi un outil qui peut les aider à faire un premier pas vers l'individualisation. Ne serait-ce que tu fais ton programme en ligne sur The Perf Club, tu l'envoies ensuite à ta team en ligne, même si tu t'en occupes pas, The Perf Club, déjà, il va te mettre à jour les max. Et puis, rien que le fait que l'athlète puisse faire son wellness et qu'il puisse lui-même avoir l'autonomie d'ajuster les charges en fonction de comment il se sent au quotidien, c'est déjà un premier pas vers l'individualisation à grande échelle, du coup, puisque c'est un peu contradictoire, coaching en ligne et individualisation. Mais déjà, ça apporte cette solution-là. Et du coup, je trouve que j'ai une carte à jouer sur ces deux cibles-là, en l'occurrence, quoi. Ouais, c'est une bonne idée. Tu l'as sûrement déjà mentionné, mais j'ai dû passer au travers. Est-ce que tu as la possibilité de sauvegarder soit des séances, soit des programmes, puis ensuite de les assigner à une autre personne plus tard, ou d'avoir une librairie en fait de programmes ou de séances que tu peux ensuite recycler ou réutiliser, modifier légèrement sans devoir tout refaire de zéro? Ouais, je vais repartager mon écran, comme ça je fais finir sur la partie team. Mais du coup, sur les programmes, je peux me créer ma petite librairie. Donc typiquement, là, j'ai des exemples puisque c'est mon compte aussi. Bloc de force, bloc de puissance, etc. Là, je peux les assigner à plusieurs athlètes. Là, je choisis une date de départ et ensuite je peux les assigner. Là, cette semaine va aussi sortir une fonctionnalité. Donc du coup, je vais aller directement dans la partie team, justement, ici où là, du coup, je pourrais créer des groupes d'entraînement. Donc, typiquement, pour une équipe de rugby, j'aurai des différents postes. Du coup, je vais peut-être segmenter mes prépas en fonction de ces différents postes. Du coup, je peux assigner le programme par rapport à différents segments là. Ouais. Et là, du coup, là, ce que je voulais montrer un petit peu pour conclure sur l'interface. Donc là, ça va être le tableau de bord du coach. Il va retrouver un petit peu au quotidien les séances qui sont prévues pour ces athlètes. Bon, c'était un peu le point de départ et c'est la conclusion. Donc là, je peux voir un petit peu qui est en forme avant les séances avec le wellness. Et qui a fait sa séance là avec la zone d'entraînement, avec une petite indication sur la moyenne d'équipe aussi pour voir un petit peu comment chacun se situe. Ouais. Une indication aussi générale sur l'équipe. A priori, l'équipe est plutôt en forme ou pas. Et après, donc j'aurai les mêmes onglets là sur la fatigue, donc qui reprennent un petit peu les indicateurs qu'on avait tout à l'heure. Donc les différents stresseurs de l'entraînement, qui a priori en zone optimale, récupération ou surmenage. Et quels sont les critères qui sont porteurs de stress, donc que ce soit les RPE, donc plutôt charge interne, contrainte, surcharge, variation, et quel est l'impact du niveau, de l'hygiène de vie sur tout ça. Ouais. Et j'aurai la même chose du coup sur le wellness là, avec le niveau de fraîcheur qui est en forme a priori, qui est plutôt dans les choux avec les différents niveaux, quoi. Ouais, ça n'existait pas quand tu me l'avais montré initialement. Non, ouais. Ah, il y avait la partie team. Ouais. J'aime l'idée d'avoir, t'as tout en fait et c'est vachement visuel, t'as les pourcentages, t'as le petit tour du cercle, puis après t'as les autres couleurs qui sont assez, ça tape à l'œil donc tu sais tout de suite où regarder et t'as l'opportunité de voir les choses en un coup d'œil, ce qui est un peu toujours la difficulté des données, c'est d'essayer d'extraire, on va dire, l'essence le plus rapidement et le plus simplement possible, mais c'est vachement propre ce que tu as fait. C'est vachement bien. Ouais. Et puis en plus, du coup, j'invite tout le monde à essayer. En plus, on peut essayer gratuitement. Là, je peux te montrer aussi une fonctionnalité qui n'est pas encore dispo, mais sur laquelle je travaillerai. C'est qui est en plus assez facile à mettre en place, mais c'est simplement que j'ai besoin d'un peu plus d'historique. Donc là, bientôt, on pourra retrouver du coup l'évolution, par exemple, sur une période donnée, du passage dans différentes zones, que ce soit sur l'équipe ou différents athlètes. Ouais. Et un truc qui me branche vraiment bien, donc c'est pour ça qu'il faut s'inscrire au plus tôt sur The Perf Club pour avoir, quand la fonctionnalité sera dispo,
avoir un rapport annuel comme ça me plaît bien, d'avoir un petit peu un feedback avec le staff, notamment pour réfléchir sur la saison passée. Ouais, Quelles sont les périodes où on avait des athlètes ou une équipe où on avait on était un petit peu plus dans le rouge en niveau de récup? Quelles ouais, sont les périodes où, en niveau de stress et de charge, on était vraiment dans le dur? Et du ouais. coup, essayer d'avoir un rapport annuel comme ça pour essayer de tirer les conclusions qu'on pourrait tirer là-dessus, et puis essayer de caler un petit peu, un peu avec le feedback loop un petit peu de chaque année, comment on peut apprendre avec un programme en restant agile. Moi, j'aime bien cette logique-là. Je crois que vous en avez déjà parlé aussi dans pas mal de podcasts. Moi, je viens un peu du monde de startup, tout ça. C'est la mode des méthodes agiles. Ouais. Du coup, on teste un truc, on mesure et ensuite on prend les décisions. Du coup, là, ce serait la version annuelle. Mhm. Et du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, on a la version à la semaine. Et du coup, voilà. Ok, nickel. Bah, j'aime encore une fois le rapport annuel, il est super visuel et comme tu as dit, ça permet de faire un petit retour sur ce qui s'est passé durant l'année, les états de forme par rapport à ce qu'on voulait, hein, par rapport à chaque séance et chaque semaine d'entraînement. Donc ça c'est cool aussi. Je trouve que c'est super intéressant. Un truc qui m'est venu et il me reste encore 5 minutes après, il faut que j'y aille. Ouais, Euh, un truc qui m'est venu pour tout ce qui est cardio, quantification de la charge de ce côté-là. Je pense à Training Peaks. Je ne sais pas si tu ouais, connais. Ouais, j'irai passer du temps là-bas dessus parce qu'il y a, enfin, en cyclisme notamment, tu as ces indicateurs de charge et de fatigue qu'ils utilisent et qui sont assez couramment faits. Et suivant le type de séance, tu as déjà ces paramètres-là qui peuvent être assignés à la séance. Et peut-être que ça, c'est des choses dont tu pourrais t'inspirer pour parfaire le côté cardio et puis rendre ça abordable. Je pense que ce que tu as mis en place avec la VMA, c'est bien, c'est à mon avis la base. Et après, pour ceux qui sont vraiment plus dans le côté endurance, je pense il faut penser à inclure différentes zones de travail. Donc, tes zones fréquence cardiaque et puissance ou vitesse suivant ton sport. ouais, Et ensuite, et ça, ce sera intéressant, comme tu l'as dit, une fois que tu peux intégrer les Garmin, etc., les Polar, c'est que tu vas pouvoir dire, ben voilà, il a fait tel entraînement, il a passé tant de temps dans telle zone, on cherche telle adaptation, donc il faut aussi ça. Euh, ça rajoute pas mal de paramètres à gérer, mais je pense que si tu veux ensuite pouvoir on va dire, répondre à la demande des sports d'endurance. Je pense que ce ouais, sera de ce côté-là que tu pourras le faire avec, encore une fois, ces zones d'intensité, ces zones d'entraînement qui seront individuelles à chacun, qui idéalement sont basées sur des tests et qui peuvent évoluer dans le temps aussi et avoir ce suivi-là de dire, voilà, ton seuil 1, il était à 50% de ta VO2 max et 60% de ta fréquence cardiaque max à ce moment-là dans le temps et tu as refait un test plus tard et maintenant on voit qu'on a pu faire monter la chose, on a pu faire évoluer ces chiffres. Euh, ça, je pense que ça peut être assez intéressant, mais à voir après comment tu ouais. arrives à l'imbriquer pour que ça ait du sens pour tous les sports d'endurance. Bien sûr, ils n'utilisent pas tous les mêmes métriques et toute la même chose. Mais je pense que ouais, côté Ouais. cyclisme et course à pied, en tout cas, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, quoi. Ouais. Comme tu l'as dit, il y a pas mal de données à récupérer, mais fondamentalement, là, typiquement, le graphique avec la répartition des zones d'intensité, je pense que ce sera là-dedans que ça va alimenter les données, que ce soit une zone d'intensité en haltéro, en force ou en endurance. In fine, je veux avoir un rapport du passage dans mes différentes zones Mm. et après, éventuellement filtrer que mes exos de force ou que mes exos d'endurance et du coup être un peu plus spécifique dessus. Mais Mm. finalement, dans l'affichage, là, je pense que j'ai fait le tour de tous les trucs qu'on peut afficher. Et après, c'est Ouais. l'alimentation des données, comment je peux enrichir et préciser tout ça, quoi. Ouais, non, exactement. Bah écoute, merci à toi. C'était vraiment chouette de voir toutes les choses que tu as mis en place depuis le dernier appel. Donc vraiment, enfin, t'arrêtes pas d'ajouter des choses, Ouais, ce qui est cool parce que ça évolue tout le temps. C'est encore presque dans son enfance, si on veut, dans le sens où ça s'est déjà très ouais, très bien développé, établi, mais la moitié des choses que tu as mentionnées aujourd'hui, elles n'existent pas encore, mais tu y travailles. Donc c'est vraiment cool de voir une plateforme qui est aussi dynamique que ça et qui n'arrête pas d'évoluer. Et je pense que, bien sûr, tu recommande que tout le monde t'envoie du feedback sur leur expérience avec l'appli et puis qu'est-ce que tu pourrais améliorer au fur et à mesure, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ben, j'encourage tout le monde à essayer, à pas hésiter à m'envoyer un petit message. C'est ce que je fais de toute façon tous les jours sur Instagram où je contacte un petit peu tout le monde. Ouais. Vous soyez intéressé ou pas par un outil, moi de toute façon je suis intéressé par discuter simplement, échanger sur la façon dont tout le monde travaille pour m'enrichir. Et je pense que je peux aussi enrichir quelques-uns. C'est toujours cool de pouvoir échanger. Et après, ouais, donc de toute façon, on peut essayer gratuitement. Et après, moi, de toute façon, la façon que j'ai de fonctionner, c'est pas une relation client business, c'est plutôt que j'essaye d'être à l'écoute sans cesse des retours utilisateurs. Et du coup, c'est plus avoir une démarche collaborative, puisque de toute façon, ça pourra ne fonctionner que comme ça. Essayer d'être à l'écoute sans cesse des demandes, comme là, je suis à l'écoute de ce que tu me dis avec ton expérience. C'est indispensable de toute façon, sinon je vais pas pouvoir le vendre à ma grand-mère si elle trouve que c'est cool, c'est pas la cible quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais. Ouais, super. Bah écoute, oublie pas de m'envoyer deux, trois lignes sur, sur The Perf Club de manière générale. Et puis les liens aussi, je les mettrai dans la description de la vidéo. Comme ça, pour ceux qui regardent, allez checker The Perf Club. Allez vous inscrire, comme il a dit, c'est gratuit. Donc, testez la plateforme, envoyez-lui du feedback. Et puis, écoute, merci d'avoir pris le temps de me faire cette update. Et puis, à la prochaine pour la prochaine. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu et puis carrément à la prochaine. Ouais. Un plaisir. Bon Allez, ciao. entraînement. Merci, Salut. ciao.